La frontière suisse n'est pas loin. Nous sommes à l'ouest de la plaine du Chablais français et nous fêtons Pâques à l'église de Veigy-Fontenay. À vol d'oiseau. ATNB et Globule Radio proposent la saison 4 de À vol d'oiseau, un voyage sonore au départ de Chamonix pour découvrir les trésors et lieux fascinants de la Haute-Savoie. Genève est à 11 km, Thonon à 18. Nous sommes donc à l'ouest de la plaine du Chablais français. À vol d'oiseau, le lac est à bout touchant. Je survole le Chablais. La petite bise agite le lac. C'est glacial, mais j'adore cette odeur si caractéristique du lac qui me chatouille les narines. En 1795, les deux paroisses de Veigy et de Foncenex ont été réunies. L'église de Veigy-Foncenex est un bon spécimen d'édifice construit sur les plans d'architectes valsésiens. Elle est, avec celle d'Héloïse en Santine, l'exemple le plus occidental que l'on connaisse en Savoie de leur rayonnement à l'époque baroque. Le Valsésia, c'est en Italie. Cette vallée s'étend du Mont Rose jusqu'aux plaines de Versailles et comprend plusieurs vallées latérales dont les torrents alimentent la Sesia. De la fin du Moyen-Âge au XVIIe siècle, la vallée a accueilli un grand nombre de maîtres d'œuvre, architectes, maîtres maçons et sculpteurs de talent qui ont essaimé en Valais, dans le canton de Vaud et en Savoie. L'église de Veigy-Foncenex a été construite en 1717 pour l'extérieur et 1729 pour l'intérieur. Elle est placée sous le patronage de Saint Georges. Saint Georges, on le reconnaît aisément. Il est souvent représenté en chevalier qui terrasse un dragon. C'est un peu la figure allégorique de la victoire de la foi chrétienne sur le démon. La victoire du bien sur le mal. Toujours en survol, le plan cruciforme de l'église m'apparaît clairement. Je me pose sur le clocher-porche. Pas rassuré, c'est haut quand même. Je décide de pousser la porte, car il paraît qu'il y a 2 tableaux classés au titre des monuments historiques à l'intérieur. Par ailleurs, la cloche de l'édifice, datant de 1689, avait déjà fait l'objet d'un classement en 1943. On entre donc par le clocher-porche sur lequel je me suis posée. Voûté d'arêtes, un médaillon central reçoit les arêtes de la croisée du transept. Un entablement très saillant surmonte les pilastres et se profile sur tout le pourtour intérieur. Immédiatement, je suis zappée par le beau retable baroque qui surmonte le maître-autel. 2 colonnes torses, ornées de pampres et de grappes de raisin, encadrent un tableau de la résurrection, au-dessus duquel est représenté Dieu le Père. De part et d'autre, je remarque des statues de Saint Georges, patron de l'église dont on a déjà parlé, et de Saint Maurice. Saint Georges, vous vous souvenez, c'est celui qui terrasse le dragon. Saint Maurice, c'est aussi un saint guerrier. Lui et ses compagnons sont des martyrs du Valais, des chrétiens morts pour leur foi sous l'empereur Dioclétien vers 303. En effet, pendant la persécution de Dioclétien, ils auraient reçu l'ordre de tuer tous les habitants près d'Octodure, actuelle Martigny, qui avait été converti au christianisme par saint Materne. Maurice et les soldats de sa légion refusèrent d'obéir à cet ordre et furent donc condamnés à mort. Selon une autre version, les troupes romaines étaient envoyées par Dioclétien pour réprimer en Gaule une révolte. Faisant étape à Agone, leur commandant décida d'organiser à Octodure un sacrifice à Jupiter. Maurice et ses compagnons refusèrent d'y participer. Furieux, on les décima. Saint Maurice est représenté habillé en soldat, portant des armes, épées, lances, boucliers. C'est le saint patron de la Savoie, du Saint-Empire romain germanique, des chasseurs alpins, des gardes suisses, des teinturiers et des malades de la goutte. Entre les saints et les colonnes torses, représentatives du baroque, le tableau d'autel représente la résurrection. La résurrection, c'est quoi ? C'est le fait de revenir à la vie après la mort. La résurrection des morts est une doctrine commune à plusieurs religions selon laquelle les morts peuvent être amenés à la vie. Le phénomène surnaturel que raconte le tableau du maître-autel est donc celui-là. La résurrection de Jésus, c'est l'une des croyances fondamentales de la théologie chrétienne. Dans l'un des plus anciens écrits du christianisme, la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul souligne l'importance fondamentale de la résurrection. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et vaine aussi est votre foi. Voilà la croyance fondamentale. Jésus est véritablement ressuscité d'entre les morts pour accomplir
la rédemption de l'humanité. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde. Pour le croyant, la résurrection scelle la victoire de la vie sur la mort et atteste la divinité de Jésus. Après sa crucifixion ordonnée par Ponce Pilate et sa mort sur la croix, Jésus est mis au tombeau. 2 jours plus tard, les saintes femmes, et notamment Marie-Madeleine, constatent que la lourde pierre qui fermait le tombeau a été roulée et que le sépulcre est vide. Durant toute l'Antiquité et les 2 premiers tiers du Moyen-Âge, la résurrection est représentée par des images fidèlement inspirées du texte de l'Évangile. Les soldats sont endormis près d'un tombeau ouvert. Des anges annoncent la résurrection. À partir de la fin du XIIIe siècle et probablement sous l'influence profane des représentations théâtrales, les artistes d'Occident commencent à laisser aller leur imagination et conçoivent des scènes qu'aucun témoin n'est censé avoir jamais vues. Le Christ sort triomphalement d'un tombeau, comme élevé dans les airs au-dessus de soldats parfois endormis ou complètement ahuris. C'est le cas ici, sur ce tableau de la résurrection de Jésus de l'église de Vésy-Foncenex. Le christianisme célèbre la résurrection lors du dimanche de Pâques, soit le premier dimanche après la première pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps le 21 mars. Pâques est la fête la plus importante et la plus anciennement attestée du christianisme. Et pour voir ce tableau de la résurrection du Christ dans l'église de Vésy-Foncenex, et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 15, direction la Vallée Verte, sur la 40. À vol d'oiseau. La saison 4 de À vol d'oiseau à retrouver chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.